Alors, présence à soi, d'abord, juste en 2 mots, techniquement, c'est des stages de 4 jours et demi qui se passent en résidentiel en France, en Ardèche, qui réunissent un public de Suisses, de Français, de Belges. Et on s'occupe dans le stage 1 des mécanismes de défense, voilà, de nos résistances, qu'elles soient mentales, émotionnelles, physiques. En général, la personne, elle arrive à une limite, en fait, avec ses résistances, et elle aimerait aller au-delà de son contrôle, au-delà de son mental, et peut-être aller rencontrer voilà, des blessures plus profondes ou des espaces plus profonds en elle. Donc, on va l'aider à ce qu'elle-même, elle puisse donner la main à des émotions, à des espaces des fois plus fragiles, des traumas cristallisés, pour, en fait, fluidifier tout ça, et que la personne, en fait, le participant, puisse s'ouvrir à nouveau à ce qu'elle est plus profondément, à ouvrir son potentiel, ouvrir sa nature profonde. Voilà, ça c'est en quelques mots ce pourquoi on fait présence à soi. Maintenant, ce qui me plaît beaucoup dans cette démarche, c'est le fait déjà qu'on ce soit une approche psychocorporelle, que le corps soit au centre en fait de toute la démarche, parce que le corps il est hyper authentique. Il ne ment pas, soit il se bloque, soit il est fluide et il laisse passer l'information. Donc c'est toujours le corps qui va nous donner le rythme. On ne va jamais pressuriser un rythme, bien au contraire. On va toujours être à l'écoute de ce qui se passe pour la personne. Et le corps va nous dire très authentiquement, il va nous amener la matière qu'il a besoin d'amener, de dire c'est prêt à aller plus profond ou ce n'est pas prêt. On va être chaque fois très à l'écoute de ce qui se passe. Donc cette approche très authentique dans le corps, c'est souvent d'ailleurs ce qui encourage d'autres personnes à faire le stage, parce qu'en général quand elles rentrent du stage, des collègues, un mari, des enfants, des jeunes gens peuvent voir la différence dans le corps, et souvent ils sont tellement impressionnés qu'ils m'appellent droit derrière. Donc voilà, ce qui me plaît aussi encore, c'est le fait que la personne elle puisse retrouver une confiance dans sa sensibilité. Qu'elle puisse se remettre en connexion avec voilà, cet espace du cœur, cet espace sensible, et qu'elle puisse être de plus en plus disponible à elle-même, de plus en plus à l'écoute, qu'elle puisse prendre le temps d'écouter le message des émotions et les besoins plus profonds que ça amène, les valeurs que ça amène. Et on va voir la personne aussi, après un stage, faire un tri entre les gens qui lui conviennent et qui ne lui conviennent plus, mais un tri aussi dans les choix dans sa vie qui l'amène à se choisir finalement, à se choisir en amour de soi, en compagnonnage avec soi. Donc voilà pour ces aspects-là. Les autres aspects qui sont juste incroyables, c'est ce qui va se produire en stage au niveau de nos blessures profondes. Il y a des blessures humaines comme la blessure d'abandon, la blessure de trahison, qu'on appelle plus communément de trahison, d'humiliation. Et quand on est tous solidaires pour aller rencontrer ces espaces-là, il y a une espèce de vague d'empathie entre nous, de se tenir la main ensemble en même temps que chacun descend dans son histoire personnelle, sans qu'il ait besoin d'ailleurs de la confier aux autres. Mais cette énergie-là, qui est un bassin d'amour et de solidarité, est juste incroyable à ressentir. Ça donne une sensation vraiment de famille humaine, de famille de cœur. C'est clair que pour toute l'équipe qui accompagne en fait les stages, il faut dire qu'à chaque atelier qu'on propose, parce que c'est une série d'ateliers qui vont mettre en évidence en fait ce qui se passe sur le plan du corps, ce qui se passe sur le plan émotionnel et sur le plan mental, à chaque atelier, il y a une personne de l'équipe qui va venir vers le participant ou la participante et l'accompagner, la soutenir plus en profondeur. Parce que ça demande beaucoup de sécurité en fait, de pouvoir descendre en profondeur. Et si on a quelqu'un qui nous soutient juste à côté, qui est là, qui est présent, qui nous amène cette bienveillance, ben c'est plus facile en fait de descendre dans des espaces qui nous font peur. Après, ce qui me plaît énormément, c'est de voir la personne retrouver une intelligence organique. C'est quoi une intelligence organique? C'est que le corps, il apprend à se refaire confiance. Quand il va lâcher une émotion, il va la lâcher très physiquement, très émotionnellement. C'est pas une peur mentale ou une colère mentale. Non, ça va être dans le corps que le processus va se faire. Et de pouvoir voir la personne retrouver cette capacité de se rééquilibrer à partir de l'intelligence du corps, de l'intelligence des émotions,
Voilà, quand je vois cette qualité à l'œuvre chez un être humain, ça me fait énormément plaisir. Et après, c'est vrai que d'un stage à l'autre, quand on voit les ouvertures qui se créent chez la personne, elles se voient dans le corps, le visage, le corps. Des fois, la personne, son poids s'est réorganisé. Il y a des épaules qui ont lâché, il y a une ouverture qui s'est faite. Et vraiment, ça se remarque dans un corps, en fait, tout ce travail d'alchimie qui se fait durant les stages. Bah, très souvent, la personne, elle vient parce qu'elle me dit « je suis beaucoup dans ma tête » ou « je suis beaucoup dans la performance » ou dans le faire. Je sors d'un burn-out, je sors d'une séparation, je sors d'un moment difficile dans ma vie et ça m'amène de l'agitation ou le fait d'être complètement à plat. Je suis complètement perdue. Voilà. Donc, ils viennent vraiment pour pouvoir se retrouver. D'autres vont bien, mais ils viennent vraiment aussi pour apprendre à se connaître. Apprendre à connaître comment fonctionne leur mécanisme de défense, comment se structure l'ego, comment ils peuvent aller au-delà de ça et connecter leur être, connecter leur nature profonde, même pouvoir agir depuis leur âme, depuis leur cœur. Donc, de voir ces connexions se refaire en soi, mais aussi autour de soi, c'est très beau. Les stages fonctionnent essentiellement par bouche à oreille. C'est ce qui me plaît beaucoup. Donc il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Les jeunes qui sont là, souvent, ils viennent parce qu'ils ont vu les changements chez leurs parents. Et voilà, c'est une très belle preuve de confiance. Cet aspect-là, ça me plaît beaucoup. Il y a pas mal de jeunes. Il y a aussi des moins jeunes et c'est super de les accueillir. Et vraiment, 2024, je trouve que c'est une année incroyable en termes d'ouverture, de guérison profonde. Beaucoup de gens sont remués. Il y a des dissolutions qui nous sont demandées sur un plan plus profond. Et vraiment, les stages, je pense, présence à soi, peuvent amener des vraies réponses, en fait, au niveau des transmutations qui sont en train de se faire dans notre collectif, au sein de nos familles et au plus profond de nous-mêmes. Donc, aussi, ça, c'est voilà, des aspects qui nous réunissent en stage. Et l'aventure humaine aussi avec l'équipe qu'on est. À chaque fois de plonger avec les gens dans ces blessures très profondes de l'humanité, c'est comme être très intime avec notre humanité. Mais dans intimité, il y a aussi intime, one team. Et cette sensation de faire corps avec notre humanité, en tout cas au sein de l'équipe, on la vit très profondément, très généreusement. Et ça nous amène beaucoup d'émotions avec les gens, en larmes, en rire aussi, en spontanéité de ce qui se passe. Mais beaucoup dans l'authenticité de notre chemin humain, où on est tous des humains, ni plus ni moins. Et ça, c'est vraiment très beau à expérimenter. Alors, sincèrement, si vous-même, vous êtes dans cette situation à l'heure actuelle, où il y a beaucoup de dissolution à l'intérieur de vous, voilà, vous êtes perdu, vous êtes en plein burn-out, vous voulez mieux vous connaître, ou mieux connaître vos émotions, redevenir un corps organique, amener plus de joie et de liberté dans votre vie, redonner une direction profonde à votre vie pour voilà, vous remettre en contact avec vos valeurs profondes. Plus être exactement ce qu'on demande de vous, ce qu'on vous demande de produire, mais plus pouvoir vous diriger à partir de qui vous êtes vraiment. Eh ben, vous êtes au bon endroit. Il suffit de m'appeler, vous avez un numéro sans doute, ou par mail, ou par le site Présence à Soi. Et je pourrai mieux répondre à vos questions et voilà, j'espère peut-être vous revoir. Merci pour ce petit moment que vous m'avez accordé et puis à bientôt.